soir, elle en a marre, elle brûle de sortir du placard. Ne mélange pas orange et pas de son cœur, ne craque pas pour un drame. Salut. Bonjour, enchanté. Guillaume, c'est vigneron du vignoble d'Offord. C'est avec moi que tu vas faire un petit peu le tour de tout ça. Excellent, mais je te cache pas que je suis content parce que je viens de l'Estrie, je viens de Sherbrooke. Puis ça fait des années que j'entends parler du vignoble ici, puis j'étais jamais venu. Fait que cette web série-là me donne l'occasion d'être là et de connaître mieux ma région. Fait que c'est super. Donc on va aller, je vais te montrer un petit peu les cépages et un peu comment on travaille. On a des cépages rustiques. Ouais. Ce sont des cépages qui sont un petit peu différents de ce qu'on retrouve d'habitude dans les cantons de l'Est ou dans le coin de Donham par exemple, où c'est des vignes butées. Donc c'est des cépages plus européens, mais qui ne sont pas résistants au froid. Ils les font pousser à peu près même pas à un pied du sol parce que l'hiver, ils les renchaussent, ils les couvrent, mettent un plastique même par-dessus, ils les enterrent avec la terre, donc ils font passer un gros sillon de charrue, donc c'est pas engazonné comme ici. Là. Okay. Et ils les recouvrent complètement pour l'hiver. Et ça gèle pas. Et ça gèle pas en principe. Donc il y a toujours un risque de geler, d'où le fait d'avoir ces cépages-là rustiques. Déjà au niveau du travail, on est à la même hauteur qu'en Europe, donc beaucoup moins de mal de dos. Donc on est moins dans la terre quand on travaille, puis pour la taille, etc. Donc c'est beaucoup plus facilement mécanisable, entre guillemets, et il résiste au froid. On arrive à avoir des rustiques là, qui sont sensiblement au niveau de la qualité identiques à ce qu'on retrouvait avant. Donc on change un petit peu de façon de travailler. Là. C'est ici qu'on prend notre bain, si je comprends bien? Exactement. On est en micro-vinification, si on peut dire. On n'est pas sur des grandes quantités. Donc, c'est encore plus délicat. Tout ce qui est dosage, assemblage sont encore plus minutieux à faire en fait. Là. Mais c'est un travail qui est passionnant parce que c'est vraiment l'aboutissement de toute l'année qu'on voit dans autrement dit en une petite courte durée de temps en fait. Là, comme toi, tu travailles longtemps sur tes chansons à les bâtir. En fait, c'est là, j'imagine que tu peux tout gâcher. Exactement ça. C'est pareil pour nous, quand tu places le mix, tu rajoutes un peu plus de voix, un peu moins, mais si après il est trop tard, tout le travail que tu as mis avant, ça exactement ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire goûter ce qu'on a fait en barrique 2014 en exclusivité. Wow. Tu vas pouvoir goûter à ça un petit peu. Les rouges sont élevés aussi en barrique. Ça va leur donner une complexité un petit peu différente, là, puis ça va les assouplir. Donc, c'est ça qui va donner le goût de bois dans le vin et tout ça? Ou? Exactement, le côté boisé un petit peu qu'on trouve. Tu peux sentir si tu veux, tu vas voir. Wow, ça sent bon. J'aime ça parce que je me sens déjà dans mon environnement naturel. On est passé au bar. Oui, exactement, c'est ça. Celui-ci, comme je t'expliquais tout à l'heure, il est rendu à peu près à 5 mois et demi de fût. Donc d'ici environ 2-3 semaines, il va avoir atteint sa maturité en termes d'évolution. On y est quasiment. Je suis le premier chanceux qui va le goûter. Là. Après moi. Après toi. J'ai déjà goûté plusieurs fois cette année. J'adore ça. Une petite cerise, de fruits rouges, mais de baies aussi, je trouve. Exactement, oui. C'est un vin qui va être bon, là, c'est sûr, dans 3, 4, 5 ans environ, là, idéalement. Mais c'est rare que les gens le gardent, les gens le boivent d'habitude. Donc on leur donne toujours, achetez une caisse, achetez-en 6. Achetez-en 12 si vous pouvez, puis à chaque année, buvez-en une. Puis quand vous arrivez à. Quand vous avez fini la caisse, vous savez qu'il est bon. Exactement ça. Il est prêt à boire. Santé. Ben, merci beaucoup, toi aussi. Même si le vin est jeune, c'est là qu'on voit l'évolution des années, des cépages. C'est vraiment bon. Puis c'est ça, il y a une acidité qui est vraiment le fun. Puis en même temps, il y a quelque chose de super enveloppant. On peut voir ce qui va. L'évolution qu'il va avoir d'ici quelques années. Puis on sent le passage aussi dans la barrique. On sent exactement. le bois aussi, c'est intéressant. Ben, c'est pour ça qu'on le déguste régulièrement pour arriver à l'équilibre parfait entre ce que le vin est capable de supporter en termes de boisé, entre guillemets, pour pas que la barrique prenne le dessus et vice-versa en fait. Là, tu me parles d'un vin qui est passé en fût de chêne. Exactement. Donc, qui a un côté boisé. Oui. Et j'ai ici pour toi. J'ai amené, entre autres, mon deuxième album. D'accord. Qui s'appelle La tête en bois. C'est mon petit lien, là, comme ça, d'accord. En arrière. Donc, c'est un album, c'est des chansons vieillies en fût de chêne. Oui. Que j'ai travaillé pendant plusieurs années, fait que je voulais te les offrir. Ben, merci beaucoup. Et je t'offre aussi mon nouvel EP qui s'appelle L'Homme Allumette. Je l'ai lancé en février dernier à Sherbrooke et à Montréal, puis j'ai fait un concept de dégustation. Je t'ai parlé de ma grande passion pour le vin. Donc, j'ai voulu associer pour chaque chanson
un vin à déguster, un D'accord. produit. Fait que j'ai envie de te lancer, mon cher Guillaume, ce défi-là. Je te le laisse. Écoute Merci ça beaucoup. attentivement. Et la prochaine fois qu'on se voit, tu me diras, selon toi, avec quoi il faut boire les Oui. chansons. Avec des produits québécois. Oui. Je vais te faire déguster un dernier produit, Good. qui est en fait un petit peu le bébé à Christian. Là. Il tient beaucoup à ce produit-là. C'est un vin fortifié. Donc on va rajouter de l'alcool dedans, de l'alcool de grain, OK. pour arriver à l'équilibre justement, le sucre, alcool. Là, on est vraiment sur des arômes de fruits plus mûrs. Hein. Ouais, plus de la mûre, de la cerise noire. C'est je ça, trouve, cassis, là, c'est ce genre de choses-là. Là. ouais. À l'attaque. Oh, wow. Ah ouais. Je comprends que Christian Soit fier de ce soit très produit-là. fier de ça. Je trouve ça moins sucré qu'un Porto. Ouais. Et moi, ça me plaît plus. C'est moins écœurant. Ouais, c'est ça, On peut parce en que prendre j'ai plus. l'impression que je peux en boire plus. Oui, c'est ça qu'on veut aussi. Mais écoute, je vous remercie beaucoup d'être venu ici. C'est vraiment agréable. Puis on espère te revoir bientôt. Mais j'espère aussi. Un jeune coq, les coins de rue en pamoison devant la proie du match au taureau, vois-tu, qui chouache, maladroit. Mais y a toujours